Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur un jeu auquel j'ai pas encore joué, dans le genre old school, et il se pose là, c'est Avadon, The Black Fortress. Donc pour les gens qui connaîtraient les jeux Spiderweb, on est sur du jeu de rôle 1D, sorti tout droit des années 90, et remis au goût du jour, enfin pas trop quand même. Si vous avez joué à des jeux comme Avernum, a priori, vous ne serez pas dépaysé. Cela dit, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, on peut choisir un personnage. On doit choisir un des 4 types de personnages sur la gauche. On peut changer le nom. Tristram, moi ça me va. Blade Master, c'est quoi? Ce sera un guerrier en armure de plaque qui se bat avec une épée et un bouclier ou une grosse hallebarde. Le Shadow Walker, ça doit être le guerrier des ombres, donc j'imagine que c'est un peu le voleur. Ouais. Vous avez le chaman, qui doit être le healer. Voilà. Healer, buffer et la sorcière. Moi, je prends un Blade Master. On va jouer en normal. Alors, vous êtes un guerrier du pacte de Midland. Le pacte est une alliance de 5 nations rassemblées pour leur sécurité. Les Farlands, l'ennemi du pacte, nous entourent de tous côtés. Ce sont des nations de barbares, de pilleurs, de titans. Alors, également d'empires jaloux, etc., qui attendent tous un signe de nos faiblesses. Ok. Le pacte a un but: écraser les Farlands, les garder affaiblis et divisés. Sans cela, ils envahiront notre territoire, prendront ce qu'ils veulent et massacreront qui se tiendra sur leur chemin. Vous avez passé votre vie à vous entraîner et à vous préparer à défendre le pacte, et vous l'avez fait correctement. Enfin, vous l'avez bien fait, quoi. Vos compétences et votre potentiel vous ont permis de gagner le plus grand des honneurs. Vous avez été envoyé pour servir à la nouvelle forteresse Avadon. Les guerriers d'Avadon surveillent les 5 nations du pacte. Quand qui que ce soit essaye de faire du mal à la paix et à la tranquillité du pacte, Avadon a l'autorité de les détruire. Cette autorité et cette indépendance sont presque sans limite. La puissance d'Avadon n'est pas seulement ne s'exprime pas seulement sur les étrangers des Farlands. Tous ceux qui essayent d'affaiblir le pacte de l'intérieur en subissent les conséquences. Les brigands, les espions, les politiciens, tous ont des raisons de craindre l'œil d'Avadon et l'attention de son maître, le gardien Redbeard, Barbe Rouge. Avadon a surveillé le pacte depuis 300 ans. Ces guerriers portent les armes les plus belles. Ces magiciens peuvent apprendre les sorts les plus puissants. Et le gardien de la forteresse noire, Barbe Rouge, les dirige tous. Peu d'étrangers savent quoi que ce soit de Barbe Rouge. Il y a beaucoup de rumeurs. Certaines disent qu'il a 3 femmes. Chacune d'entre elles serait un guerrier mortel. Vous avez entendu que les assassins essayent de le tuer chaque semaine. Ils échouent tous et, en récompense, reçoivent les sanctions les plus cruelles imaginables. Certaines personnes pensent que Barbe Rouge peut voir dans vos rêves. Les étrangers, s'ils ont de la chance, n'arrivent pas à s'approcher assez d'Avadon pour apprendre la vérité. Mais vous, aujourd'hui, vous allez rencontrer Barbe Rouge vous-même. Vous êtes devant les portes d'Avadon. Vous vous tenez sur le pont, par-dessus une crevasse profonde et envahie par la brume.
Les portes de fer d'Avadon sont devant vous. Par-delà ces portes, votre nouvelle vie pleine d'aventures, de dangers, de puissance, de richesse et au service du pacte. La forteresse noire se tient devant vous, perchée sur son pic de granit énorme. Les portails sont une fissure qui vous permettent d'y entrer. Vous marchez, vous avancez plutôt, et votre service d'Avadon débute. Bon, alors concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux Spiderweb, ce sont des jeux qui graphiquement sont relativement old school, n'est-ce pas? Mais ça a l'air d'être un peu moins old school quand même que Avernum. Alors, bienvenue à Avadon. Ces messages apparaîtront pour vous aider à apprendre à jouer au jeu. Cliquez quelque part pour déplacer votre personnage. Donc, alors, vous commencez à traverser le jardin de l'entrée d'Avadon. Alors, étant donné à quel point la plupart des gens de Linnaeus sont terrifiés de par rapport à cette forteresse, en réalité, celle-ci semble plutôt agréable. Des mares, des pelouses bien entretenues. Vers l'est, vous trouvez de nouvelles portes qui mènent plus loin dans la forteresse. Quelques gardes, en armure de plaque et avec des épées massives, se tiennent de chaque côté de ces portes. Il y a également un vieil homme en robe flottante. Il porte une paire de ce qui... une paire de ce qui ressemble à des loups devant lui. Il leur crie des ordres. Ils ont l'air d'en avoir cure. Alors, ok. Ce petit jardin fort sympathique. Vous vous rapprochez du vieil homme et de ses deux loups. Bien que de loin vous voyez que quelque chose ne tourne pas rond avec ces animaux. Comme par exemple leur manque de poils, leur chair violette et les veines saillantes sur leur dos et leurs pattes. L'homme en robe tient un morceau de viande et leur donne des ordres tels que debout, assis. Les créatures qui ressemblent à des loups ne répondent pas. Puis vous vous approchez, ce qui déclenche une réaction instantanée chez eux. Ils se tournent et vous regardent. Puis ils dévoilent leurs crocs et commencent à grogner. Alors, je peux les regarder en silence, je peux reculer ou demander à l'ancien de contrôler ces choses. Je vais regarder en silence. Alors, les choses qui ressemblent à des loups tordus ne sont plus distraites par les pitoyables morceaux de viande que le vieil homme agite devant elles. Vous avez l'air beaucoup plus tendre et beaucoup plus frais. Cependant, le vieil homme et les gardes n'ont pas l'air de réagir à cela. Ils regardent silencieusement et avec intérêt. Alors, je vais leur dire, est-ce une sorte de test? Les gardes sourient. Peut-être qu'ils commencent à penser que c'est un test, mais le vieil homme secoue la tête. Un test, non. Vous êtes une main, vous êtes supposé m'aider dans mon travail. C'est votre boulot. Je vous expliquerai plus quand vous aurez fini. Alors, donc les loups s'approchent de moi, je me prépare à les combattre. Vous avez peu d'équipement, mais vous n'êtes pas assez stupide pour avoir traversé la campagne sans armes. Vous vous préparez à nettoyer le jardin des animaux du vieil homme. Quand les loups attaqueront, vous entrerez en mode de combat. Vous apprendrez alors comment vous défendre. Ok. Donc le mode de combat,
il prend forme sous la forme un combat avec des grilles, si vous voulez, sur la carte du monde directement, c'est pas sur un écran séparé. Alors, donc chaque personnage à son tour va jouer. Durant votre tour, vous pouvez vous déplacer, attaquer, lancer des sorts, utiliser des objets, etc. Appuyez sur la barre d'espace pour mettre un terme à votre tour de manière anticipée. Pour attaquer un loup, cliquez dessus. Tuez ses ennemis. Plus tard, vous apprendrez à vous servir de sorts et d'autres capacités. Donc on va commencer à avancer. Et on va cliquer sur le loup, pardon. Même pas peur. Voilà. Ces créatures hideuses se tiennent allongées à vos pieds mortes. Les gardes réalisent qu'ils ont tout un bordel à nettoyer. Ils ont l'air ennuyés. Le vieil homme a simplement l'air triste. Et un autre mois de travail parti en fumée. Je suppose que je dois travailler sur d'autres choses pendant un moment. Oh, je suis désolé, je suis le Craftmaster Nicodemus, l'un des mages d'Abaddon. Je pense que je vous aiderai à l'avenir. Vous m'aiderez. Oh oui, vous êtes l'une des nouvelles mains de Barbe-Rouge, non? Lorsque des tâches vous seront données, je vous ferai bénéficier de ma magie. Une partie de ma magie marche mieux que ses constructions. Il fait un signe en direction des loups. Vous m'appelez une main? Ah oui, Barbe-Rouge a des mains, des yeux et des cœurs. Et je suis un œil et... Oh, mais je suis sûr qu'on vous expliquera cela à l'intérieur. Comment osez-vous envoyer vos créatures m'attaquer? Quoi, ça vous ennuie? Mais les mains sont là pour m'aider à gérer ces expériences ratées. C'est le prix qu'ils payent pour l'aide que je leur donne. Mais vous êtes jeune et vous êtes nouveau, vous comprendrez en temps voulu. Alors, je suppose que vous voulez voir le cœur Miranda. Je pense qu'elle vous attend et qu'elle vous expliquera ce que vous avez besoin de savoir. Où est-elle? Alors, le Craftmaster Nicodemus fait un signal. Les portes commencent à s'ouvrir lentement. Miranda est à l'intérieur. Elle dirige toute chose. Il y a eu des... Comment dire? Des dérangements, de sérieux dérangements. Et elle sera ravie de recevoir votre aide. Maintenant, s'il vous plaît, excusez-moi. Il se tourne vers ces loups, s'agenouille et commence à les examiner. Bon, moi, pour l'instant... Alors, par contre, le loot... Quand plus aucun ennemi n'est visible, vous pouvez terminer sortir du mode combat en appuyant sur ce bouton, en appuyant sur F. Bon. Alors, inventory, c'est toujours la même façon de looter que sur Avernum, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur l'icône inventaire, vous voyez tout ce qui est par terre dans les environs. Alors, vous entrez dans la cour d'entrée, c'est très intelligent, de la forteresse d'Abaddon. Des fournitures fraîches sont disposées un peu partout, attendant d'être distribuées aux guerriers et aux artisans. Quand Abaddon veut quelque chose, elle l'obtient. Toutefois, l'atmosphère du fort n'est pas ce que vous attendiez, c'est le chaos. Les gardes et les ouvriers courent partout. Vous entendez des cris au loin, l'odeur de la fumée et vous pensez du sang emplit l'air. Après une vie passée à entendre à quel point Abaddon est invulnérable et mortel, ce chaos est d'autant plus inquiétant. Une femme se tient au centre de la cour, une île dans ce chaos, et elle dirige les ouvriers. Cela doit être Miranda à qui vous êtes supposé vous présenter.
Alors, Miranda, come to me. Mais je viens, Miranda, je viens. Vous marchez vers la femme qui se tient au centre de la pièce. Comme le Craftmaster Nicodemus, elle porte une longue robe flottante. La tenue traditionnelle des mages. Elle semble être au début de ses 50 ans. Elle a servi ici depuis très longtemps. Elle arrête de crier des ordres et se tourne vers vous. Bien. Quel dommage que vous ne vous soyez pas montré il y a quelques heures. Nous aurions pu nous servir de vous. Avez-vous une lettre d'introduction? Heureusement, vous en avez reçu une avant d'arriver. Elle vous tend la main. Je donne la lettre. Elle prend la lettre, la lit et hoche la tête. Ainsi, je vous accueille formellement, Tristram, et je vous déclare main d'Avadon, avec tous les privilèges et les responsabilités afférentes. Félicitations. Elle range la lettre. Une servante elle replie la lettre et la jette par terre. Un serviteur immédiatement la ramasse et elle l'enlève. Normalement, il devrait y avoir une période d'accoutumance, de test et toutes ces choses. Mais nous avons des problèmes. Toutes nos mains sont sur le champ. Et maintenant, toutes nos mains sont sorties. Et il y a quelque chose que j'ai besoin que vous fassiez maintenant. Alors, qu'avez-vous besoin que je fasse? Oui, de l'enthousiasme, c'est ce que j'aime entendre. Nous essayons de garder les choses sous contrôle dans la forteresse principale, mais nous avons dû envoyer toutes nos mains à l'extérieur. Cela signifie que nous avons besoin que vous entriez dans le donjon et que vous restauriez l'ordre. Également, récupérer certains prisonniers qui se seraient égarés ou enfuis. Vous n'avez pas besoin d'y aller seul, il y a deux mains qui peuvent vous aider. Ce sont Séviline et Nathalie, je crois. Elles vous montrent le sud. Sur le chemin vers le donjon, vous pourrez choisir l'une ou l'autre pour vous aider. Une fois que vous aurez rencontré les autres mains, descendez et parlez avec l'œil Mamora. Il vous expliquera quel feu éteindre. Donc les escaliers vers le donjon sont maintenant marqués sur mon automap. Alors, qui sont Séviline et Nathalie? Les jeunes mains comme vous qui ont hâte de se distinguer. Dans un cas extrêmement hâte, je ne peux pas vous accorder plus de temps. Donc que dois-je faire dans le donjon? Ça, c'est à l'œil Mamora de décider. Faites ce qu'il vous dira. Vous pouvez utiliser tout l'équipement que vous trouverez et si vous survivez, cela rejaillira bien sur vous. Ok, je vais y aller tout de suite. Bien, avec de la chance, vous serez plus efficace au service que les autres mains disponibles. Alors... Les dérangements récents ont permis à beaucoup de prisonniers dans le donjon d'Avadon de s'échapper. Allez au sud, parlez avec Séviline et Nathalie, les mains qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle. Puis descendez, trouvez l'œil Mamora et faites ce qu'elle vous dira. Ok. Alors, où sont ces fameuses mains? Vous entrez dans l'entrepôt principal d'Avadon où la plupart de la nourriture, du bois et toutes ces choses sont stockées pour la forteresse noire. Récemment, il y a eu un combat ici. Le sol en pierre est écorché et des taches de sang parsèment les murs. Les blessés et les morts ont été retirés. Une seule personne est visible d'ici, une jeune sorcière qui se tient dans une zone endommagée et elle regarde le sol, elle sourit.
Ah ouais. Ah oui, elle a... Alors, quand vous approchez de la jeune sorcière, elle vous regarde. Elle respire difficilement et semble toujours chargée d'adrénaline de sa bataille récente. Je l'ai fait, je les ai tués, moi, enfin, toute seule. Oh, pas que je recevrai une récompense pour ça, évidemment. Elle prend un moment pour se calmer. Oh, je suis désolé, je suis Nathalie, une main d'Avadon. J'ai suffisamment attendu l'action, et maintenant, il faut que je prenne un moment pour en jouir. Alors, je suis une main également. Oui, vous en avez l'air. Et une arme. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Alors, je vais nettoyer le donjon. Elle a l'air étonnée. Quoi, vous? Le prenez pas mal, mais... ça fait combien de temps que vous êtes là? 10 minutes? Alors que nous, on attend depuis... À nouveau, elle se calme. Mais vous aurez probablement besoin d'aide. N'est-ce pas le cas? Prendre avec vous une des autres mains pour partager la gloire, n'est-ce pas? Je peux prendre une main avec moi dans le donjon. Alors, elle comprend assez rapidement. Une main sur deux. Moi et Séviline. Le guerrier. Eh bien, parlez à Séviline et comparez. Alors. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je suis une sorcière entraînée, je peux invoquer des boules de feu et de glace et les diriger sur nos ennemis. Je ne me repose pas sur l'armure pure ou sur des armes quelconques. Cependant, vous pourriez avoir besoin de me garder éloigné des ennemis. Nous verrons. Alors on va aller voir Séveline, mais si Séveline est un guerrier, étant donné que je suis un guerrier moi-même, ça ne va pas m'intéresser beaucoup. Je préférerais la magotte. Oui, ou Séveline, là... Il y a pas des trucs à fouiller, si. On a quoi dans le coffre? Waouh, des rouleaux de tissu. Fantastique. Peau animale. Et je vais pas m'en remettre de ces super loot là. Wow. Alors on a des portes, je me balade, probablement que c'est pas par là. Ouvrez la porte. La porte est verrouillée et vous n'avez pas assez de crochets pour l'ouvrir. Il vous en faudrait 12. C'est pas le crochet. Lockpicks en l'occurrence, c'est vous n'avez pas assez de compétences en déverrouillage de serrure. Ça c'est lockpicks, il faut 2. Mais j'ai pas lockpicks, je suis un guerrier. Bon, alors il est où le guerrier là? Bon, le guerrier il doit être là et il m'intéressera pas beaucoup. Moi je vais plutôt prendre le mage. Alors il y a un jeune guerrier qui garde le passage vers le sud et veille avec attention à ce que rien de mauvais n'en sorte. Il se tourne pour vous regarder. Vous voyez qu'il a à peu près votre âge. Son visage porte une vilaine cicatrice qui court en diagonale le long de son visage. Il vous dit: bienvenue, je suis Séviline. Vous êtes ici pour assurer la garde avec moi? Non, je suppose que non. Nous avons besoin de nous battre, n'est-ce pas? Je savais que le temps viendrait où je devrais suivre mes ordres. Mais la personne est un guerrier, je ne veux pas d'un deuxième guerrier avec moi. On va ramasser du vin, écoute, c'est gratuit. Donc je vais aller prendre la magicienne et je vais l'embarquer avec moi. Alors... je pense que je vais te choisir. Elle hoche la tête. Vous voyez l'enthousiasme qui brille dans ses yeux. Très bien, vous ne regretterez pas votre décision. Alors quand vous entrerez dans le donjon, vous pourrez choisir qui voyagera avec vous. D'accord, donc pour l'instant, même si j'ai dit que c'est elle que je choisis, c'est pas maintenant que c'est choisi, bah c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Un chapeau en cuir, 2% d'armure et des gants. Ah bah voilà. Alors les gants, on va les
mettre à la main. Et le chapeau en cuir sur la tête. Mec, tu vas être absolument... un rocksort de l'armure, mec. T'as un chapeau en cuir et t'as des gants, quoi. Alors... sauvegardons. Vous êtes à l'entrée des donjons d'Avadon, le lieu où reposent de nombre d'ennemis qui ont été assez stupides pour combattre le pacte. Vous remarquez qu'une cape lourde a été laissée sur une table à proximité. Il pourrait être sage de la mettre avant de descendre dans les tunnels. Donc on appuie sur l'inventaire, on ramasse la cape, ensuite on l'équipe. Et on va utiliser la poulie. Alors, cette poulie contrôle le portail des donjons. Avec beaucoup d'efforts, vous arrivez à la tourner. La porte s'ouvre, vous ouvrant le passage vers les profondeurs dangereuses. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par terre? Oui, il y a des menottes. Petit côté SM sur ce jeu. Et on va s'enfoncer dans le donjon. Vous avez l'autorisation d'utiliser un allié avec vous sur cette mission. Choisissez quelqu'un pour se battre avec vous. Vous êtes prêt à démarrer. Cliquez sur le bouton OK pour quitter la sécurité d'Avadon. Et voilà, on y va. Alors, durant un combat difficile contre un ennemi puissant, regardez bien le haut de l'écran pour voir les notes qui seront notées. Ces messages peuvent vous donner des informations précieuses sur ce qu'il faut faire pour vaincre l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'on a? Des lanternes et des cordes. Ok, vous m'en direz tant. Alors, vous vous tenez devant la porte dans le donjon d'Avadon, peut-être l'endroit le plus terrifiant de Linnaeus. Les conspirateurs les plus dangereux contre le pacte sont amenés ici. De temps à autre, l'un d'entre eux réussit à s'en échapper. Alors, il fait sombre ici. En l'absence des gardes, les lumières ont été éteintes. Et heureusement, plusieurs lampes ont été laissées sur la table adjacente. Ramassez une lampe, une fois qu'elle est dans votre sac, appuyez sur l'icône en forme d'étoile pour l'utiliser. Vous pouvez utiliser les parchemins et les potions de la même façon. Voilà. Donc là, tout comme sur Avernum, quand vous cliquez, les deux personnages se déplacent. Alors, vous marchez dans le donjon. Normalement, les torches sont censées être allumées et des gardes lourdement armés sont censés surveiller. Les geôliers attendraient de récupérer et de traiter de nouveaux prisonniers, et il n'y aurait pas des rats géants partout, mais le désastre en haut a laissé l'endroit abandonné. Vous pouvez entendre des cris et des grognements au loin, mais la salle d'entrée est froide et sombre. Mais elle n'est pas sans vie. Alors que vous entrez dans le corridor, des petites paires de lumière apparaissent dans les ombres au sud. Puis elles commencent à se déplacer vers vous. Les pestes... la vermine, pardon, des tunnels sous Avadon a commencé à émerger. Donc on va avoir des rats. Et on va se battre contre les rats. Donc là on va avancer, on va rester loin de la magicienne. Elle est active. Qu'est-ce qu'elle connaît comme sort? Alors les sorts ils sont où? Pour elle ils sont là. Tu connais quoi? Charme des ombres. Confusion. Ouais. C'est tout. Ça craint. Je
pensais que tu serais capable de... Bon, on va attendre que les monstres avancent. Alors toi, Tristram, tu vas aller tabasser des rats. Toi, ma grande... Je suis quand même un peu déçu, t'as vraiment des trucs... Bon, tu peux shooter, voilà, avec ta baguette. Donc la magicienne, elle va servir de damage dealer de manière tout à fait efficace, a priori. Oh mec, rate pas quoi, s'il te plaît. T'as pris un coup critique, mec, t'as pas honte. Ok. Ces rats sont morts, on termine le combat. Y a-t-il du loot? Des bouts de bois, ok, ça c'est du fat loot, y a pas à dire. Et là on a de la bière. Donc ici on a une porte. Alors cette porte est verrouillée, vous n'avez pas la clé et la serrure est trop compliquée pour être déverrouillée. Si on a de la corde, je pense qu'on a suffisamment de cordes pour ne plus avoir besoin d'en ramasser autant. Alors soudain, une lumière rassurante apparaît au nord. Quelqu'un vient d'allumer une torche et crie: est-ce enfin du soutien? Venez ici, vite! C'est un bon moment pour sauvegarder la partie si vous ne l'avez pas déjà fait. Ah, donc on va avoir la grosse baston, quoi. Alors, vous entrez dans un bureau énorme. Une barrière entoure une zone dans laquelle on trouve des bureaux, des étagères qui sont remplis de classeurs. C'est ici que les nouveaux prisonniers sont amenés pendant que les scribes prennent note de leur arrivée, de leurs crimes et des procédures qui sont recommandées. Il y a des chaînes et des cages habituellement utilisées pour les bêtes sauvages et les monstres qui ont besoin d'être examinés. Quand des humains sont amenés ici, ils sont généralement juste laissés sur les bancs. Peu sont assez stupides pour penser pouvoir s'échapper de cet endroit. Il y a un homme en armure de cuir qui se tient près d'un bureau lointain. Il vous fait un signe de la main. Une main, enfin, pressez-vous. Alors, le dernier œil donc à œuvrer dans le donjon s'approche de vous. C'est un homme âgé avec une armure de cuir épaisse et une épée large qu'il tient bizarrement dans la main. Il vous fait un signe de tête. Je suis l'œil Mamora de Olklanda, maître des donjons d'Avadon. Je suis ravi de vous voir, bien que, je l'avoue, je pensais je pensais recevoir un peu d'aide plus tôt. Et si je puis aider, je pensais recevoir plus de force. Mais nous ferons ce que nous devons faire. Alors, bien on a m'envoyé vous aider. Il était temps. Maintenant que nous reprenons le contrôle d'Avadon, il est temps de reprendre les tunnels. Ils sont infestés par une vaste variété de vermines, des rats, des araignées, rien de surprenant, il faut les tuer. Également, j'ai questionné les gardiens alors qu'ils sortaient des tunnels pour revenir en sécurité. Il y a 4 prisonniers qui manquent. Ils doivent toujours être là dans les ombres quelque part. Vous devez les trouver ou vérifier qu'ils ont quitté ce niveau. J'ai fermé la porte vers les cavernes intérieures quand j'ai vu que les prisonniers s'échappaient. Je peux essayer de la rouvrir pour vous. Alors, ces prisonniers doivent-ils être tués?
Ils doivent être trouvés. À partir du moment où vous les avez localisés et qu'ils ne semblent pas prêts à partir, vous pouvez les épargner ou pas. En tant que main, vous avez l'autorité de décider de leur sort. Alors, qui sont ces prisonniers? Il y en a 4. Alors, il y a Groz, un sauvage kémérien qui s'appelle Ansi, donc une sorcière, hein, Groz. Un jeune mage de l'empire de Tawon qui s'appelle Kyria. Et le plus dangereux, Shadow Tarkus. Évidemment, cette créature vicieuse n'a pas hésité à essayer de s'échapper. Alors, les gardiens m'ont dit où ils ont vu ces 4 prisonniers pour la dernière fois. Les lieux sont marqués sur la carte. Qui est Shadow Tarkus? C'est un espion et un assassin. Une lame à vendre, un assassin pour quelques pièces. Cependant, il ne travaille que pour faire du mal au pacte et aux guerriers d'Avadon. Le capturer fut très difficile et a demandé beaucoup de chance. Si vous le trouvez, vous pourrez souhaiter recevoir de l'aide aussi vite que possible. Maintenant, il a dû s'armer, il est extrêmement dangereux. Pourrait-il être responsable de vos problèmes? La possibilité m'est venue à l'esprit, cependant, c'est tout de même assez peu probable. Il a été enchaîné de manière continue à l'aide de nos sorts les plus sûrs. Qui que ce soit qui ait causé ce désastre, ça n'est pas lui. Ok, bon. Donc on va partir à la recherche de ces 4 prisonniers. Alors, cette door, il faut la clé, ok. Bon, on va pas passer par cette porte. Qu'est-ce qu'on a ici? Des salles avec où il y a eu des explosions manifestes. C'est quoi qui traîne par terre? Rien, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des rats. T'as quoi toi comme Savage Blow? Ouais, c'est un coup puissant. Challenge, c'est un taunt. Second Wind. Ah, c'est un soin. C'est un soin que sur toi-même, mais c'est quand même un soin, quoi. On a toute une gamme de rats. Alors là, on va tester son coup puissant. Effectivement, c'est puissant. J'avoue. Donc Avadon, hein, tout comme Avernum, ça va être du combat comme ça en tour par tour. Sur Avernum, je me souviens que le combat était... enfin, il y avait du challenge sur le combat. Peut-être jusqu'au niveau 15. Et au-delà, le combat devenait extrêmement simple et on massacrait tout. Très facilement. Il n'y avait plus la même difficulté en fin du jeu. Donc on va voir si c'est le cas également, si les personnages bien développés peuvent devenir également trop forts. L'avenir nous le dira. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un huge rat. On va lui péter la gueule parce qu'il a pas bougé ce blaireau. Ah mais il y en a un deuxième. Ah mais il y en a même 3 autres. Bon bah écoute. Ma foi. Eh mec. Alors, quand vous êtes à côté d'un ennemi et que vous échappez, vos ennemis pourront arrêter vos mouvements. Là, c'est plus que les attaques d'opportunité. En fait, c'est vous bloquer le mouvement de l'adversaire s'il est à côté de vous.
sinon niveau XP ça donne quoi? Ah ouais, c'est lent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des serviettes, des oreillers, des couvertures. C'est pas très intéressant tout ça. Une épée cassée. Alors, des épées courtes en fer. Toi, tu as quoi comme arme? Une dague, dégâts 7 à 21. Ces épées courtes, c'est dégâts 9 à 27, plus 5% mêlée damage. Une fois, on va partir avec ça. Ça sera pas mal. On va faire une sauvegarde. Donc cet épisode sera un peu plus long, hein, parce que en plus Avadon, visiblement, tout comme Avernum, sont des jeux très verbeux. beaucoup de lecture. Après, Avernum était vraiment un très bon jeu. Donc c'est un jeu, faut réussir à le prendre en main, quoi. Les premières heures sont un peu difficiles parce que c'est pas exactement un jeu auquel on peut être un peu habitué actuellement. Donc ça c'est mieux que le chapeau de cuir que j'ai. Donc c'est pas exactement un jeu auquel il est facile de s'habituer à Avernum. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous avez passé les premières heures, ça passe tout seul. Alors, c'est une caverne naturelle très grande. Elle a dû être découverte des années après qu'Avadon fut construite. Elle a alors été convertie dans un des ateliers craints de la forteresse noire. Il y a une douzaine de tables en pierre qui sont éparpillées dans la salle. Chacune possède des chaînes, des pierres enchantées et brillantes, une chaise et du matériel pour prendre des notes. C'est ici que les prisonniers d'Avadon sont amenés pour que les yeux puissent utiliser leur magie puissante afin de scanner leurs pensées. Une fois amené ici, un prisonnier n'a plus aucun secret. Tout ce qu'ils ont prévu, tous ceux avec qui ils ont conspiré, toutes ces informations précieuses arrivent directement à Barbe-Rouge. Et on a plein de rats. Donc pour l'instant on va arrêter là. Je verrai si je fais un let's play ou pas, sachant que je ne connais pas le jeu. Ce sera pas évident de faire un let's play parce que ça peut être assez long comme jeu, hein. Donc bon bah il y a le rat qui veut se battre, donc on va encore se battre avec lui. Mais l'un dans l'autre. Voilà. L'un dans l'autre, disais-je. J'ai déjà 2 jeux sur le feu, je voulais juste lancer ce jeu pour voir s'il y avait des différences avec Avernum. Graphiquement il est un peu plus raffiné qu'Avernum, mais pour le reste c'est vraiment très similaire et j'avoue que ça me va personnellement très bien comme ça. La différence ici c'est que sur Avernum vous avez directement un groupe de 4 aventuriers, sur Avadon ce n'est pas le cas. Voilà. Donc on se retrouvera bientôt pour autre chose, soit continuer sur Divinity 2, soit sur Baldur's Gate, éventuellement sur Avadon, même si je ne pense pas que ce sera le cas dans un futur proche. Et puis bah, je vous dis à bientôt tout le monde.